Salut, c'est Sofiane. Aujourd'hui, on va faire du code. On va coder, on va faire un petit tuto technique pour découvrir un peu ce que c'est que le TDD, le Test Driven Development. Alors, pour ça, on va utiliser du Java. Comme tu le vois, on est sur un environnement Eclipse. Donc, j'utilise Eclipse comme IDE et je vais te montrer un peu comment ça se passe en Java. Le but, c'est de te montrer qu'est-ce que c'est que le TDD, à quoi ça sert, pourquoi on l'utilise à travers un petit exemple qui peut être un entretien d'embauche. C'est un entretien d'embauche en fait qui peut se faire et qui se fait d'ailleurs. Alors le TDD, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une norme qui est de plus en plus présente et qu'on demande de plus en plus aux développeurs parce qu'en génie logiciel, c'est super important pour pouvoir avoir des applications maintenables, durables, etc. Et j'ai trouvé peu de vidéos en français explicatives, malheureusement, notamment sur l'environnement Java. On va trouver ça en anglais, etc. Alors que voilà, quand tu es dev Java, le TDD, c'est quelque chose qu'il faut que tu mettes en place, surtout au bout d'un moment, un certain nombre d'années d'expérience. Si tu connais pas, c'est vraiment, faut connaître, quoi. Et ce petit projet, en fait, donc j'ai fait un projet Maven. Comment ça se découpe un projet Maven? Il fait une arborescence automatiquement, donc avec les sources main Java, les sources main, les ressources, donc tout ce qui va être le front, le back ça va être dans tout ce qui est Java et le front ça va être dans tout ce qui est ressources. Et on a la même chose dans les tests. Et ici, les GRE System Library, c'est les librairies donc directement qui viennent directement avec le JRE, qui ne sont pas importées par Maven. Et si tu veux importer des librairies grâce à Maven, là tu as le POM XML. Ce POM XML, en fait, dedans, tu vas pouvoir rajouter, comme on va le voir, des choses à importer depuis Internet. Et pour ça, il faut bien sûr être connecté à Internet, chose que je vais faire. Donc j'ouvre mon navigateur, je me mets sur le fameux Google, je tape Maven et je vais me retrouver donc sur Apache Maven. Et en fait, ici, c'est là que je vais avoir en fait, c'est très simple, hein, on va faire le plus simplement possible. On va dire par exemple Maven JUnit parce que c'est JUnit qu'on va utiliser pour pouvoir faire nos tests. Ok, Maven JUnit, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben, on va être directement redirigé vers le Maven repository. On veut JUnit et on va copier-coller ici la dépendance. On va se rendre directement dans notre POM XML. Alors il va falloir déclarer à la racine dependencies. Donc alors ça c'est du XML pour les amateurs. Ici je vais mettre la dépendance donc de mon JUnit. Ici je fais une sauvegarde et comme tu vois en bas à droite, il build, c'est-à-dire que il build le projet, il va chercher les dépendances pour JUnit. Une fois qu'on a fait tout ça, je vais te montrer un peu ce qu'on va faire. Alors, si tu vas sur le site catalogue, tu vas avoir ici, sur ce site, des katas d'entraînement pour le TDD. Et donc, c'est en fait des choses, c'est des jeux. Alors, pour ceux qui sont un peu sur le Discord, j'en fais de temps en temps. Ici, on va faire le FizzBuzz kata. Le FizzBuzz kata, en fait, c'est un exercice simple qui nous permet de comprendre à quoi ça sert et comment fonctionne le TDD. Pour ça, on va mettre en place donc une première chose qui va être ici, et en fait une classe. Ok, donc j'ai fait une nouvelle classe ici dans mon package kata.fizzbuzz. C'est ici que je vais mettre tout ce que j'ai comme traitement et donc on va mettre fonction. Mais avant de faire quoi que ce soit, le TDD, en fait, le principe, c'est que je vais d'abord faire mes tests avant de coder. Et comment est-ce que je fais mes tests? Et bien en fait, à partir de FizzBuzz ici, alors tu peux faire un clic droit, ou alors directement aller dans File, New ici, et tu fais un JUnit Test Case, et donc tu fais un test case pour FizzBuzz. Et alors il est nommé automatiquement par défaut FizzBuzz Test, ça me va très bien, finish. Il va me faire ici donc l'équivalent de ma classe FizzBuzz mais en FizzBuzz Test. Et ma FizzBuzz Test ici, je vais mettre dedans des fonctions donc avec test à noter. Alors on va pas rentrer dans toutes les annotations possibles, mais il y en a plusieurs. On va faire quelque chose de très simple. Et ce test là, donc il est disons que c'est un test de base.
Et en fait, comme test, on va appeler ça plutôt en fonction de ce qu'on veut comme fonction. Alors, ici, on va appeler ça init test. Ce test-là, en fait, ça va être le test d'initialisation de la classe, par exemple. Alors, on l'appelle init test. Alors déjà, on va respecter quand même le naming. Ici. Et donc, ce test, avant toute chose, on sauvegarde et on lance le test. Donc, pour lancer le test, toujours pareil, soit clic droit, soit je vais directement ici dans Run. Et ensuite, dans les options de Run, je vais avoir comment est-ce que je le lance. Donc, je vais mettre Run as. Alors, hop, il faut sélectionner bien entendu la classe quand je fais Run as, et il va me dire donc comme un test JUnit, je lance ça comme un test JUnit et il me dit le test n'est pas passé et il renvoie donc ce qu'il y a ici fail, dans le fail not yet implemented. Si je double-clique là, ce qui va se passer, hop, ici plutôt, il va me dire où est-ce que ça n'a pas marché. Donc une fois que je suis là, moi mon init test en fait, c'est que je veux créer une classe FizzBuzz. Cette classe, on va l'appeler Fizz. Et on va donc faire une nouvelle classe ici. Cette nouvelle classe, on la crée là. Donc on va faire une nouvelle fois, on va runner FizzBuzz test. Et là, le test passe, ça veut dire que c'est bien, notre classe est bien créée. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est que on va vouloir comprendre qu'est-ce qu'on veut faire avec cette classe. On va lire en fait l'énoncé. On doit écrire un programme, donc write a program that prints one line for each number from 1 to 100. Ok, ça veut dire écrire un programme qui imprime une ligne pour chaque nombre de 1 à 100. Donc on sait déjà qu'on va devoir parcourir de 1 à 100. Pour les multiples de 3, on va se passer de mon accent anglais, je vais faire directement la traduction. Pour les multiples de 3, on imprime Fizz au lieu du nombre. Pour les multiples de 5, on imprime Buzz au lieu du nombre. Et pour les multiples qui sont de 3 et de 5 en même temps, on affiche FizzBuzz à la place du nombre. Donc ce qu'on va faire, on va commencer directement. On va faire ça pas à pas et on va faire ça de manière pédagogique. Premièrement, ce qu'il nous faut, c'est qu'il va nous falloir une fonctionnalité de FizzBuzz. Mais pour appeler cette fonctionnalité de FizzBuzz, hop, ici, il va falloir recréer un nouvel objet. Donc ici, il va falloir recréer un nouvel objet et cette fois-ci, je vais mettre test Fizz multiple 3 et je vais donc utiliser une fonctionnalité qui va s'appeler get FizzBuzz. Donc c'est ma fonction en fait qui va me retourner en prenant en paramètre un nombre qui va être 3 par exemple, elle va me retourner donc elle va me retourner que c'est bien Fizz. Elle va me retourner Fizz parce que c'est une fonctionnalité qui va me retourner donc 3, exactement ce que demande l'énoncé. Elle va me retourner Fizz pour les multiples de 3, Buzz pour les multiples de 5 et FizzBuzz pour les multiples et de 3 et de 5. Et là, qu'est-ce qu'il me dit le test? Forcément, si je sauvegarde et que je passe le test, là, ce qu'il va me dire, il va me dire il y a des erreurs, je peux pas, etc. Donc il va me renvoyer l'erreur, il va me dire impossible, cette fonction n'existe pas. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer ma fonction. Ici, cette fonction, donc on va faire une fonction publique et qui va retourner bien entendu du string, parce que je veux qu'elle me retourne FizzBuzz ou FizzBuzz. Je vais l'appeler exactement comme je l'ai nommé ici, c'est donc getFizzBuzz. Et comme je lui ai passé un paramètre, je vais créer ma fonction getFizzBuzz qui prend en paramètre un int qu'on va appeler, appeler ici
number. Ok. Cette fonction, il va me demander qu'elle retourne quelque chose. Bien entendu, je vais lui dire tu me retournes rien pour le moment. Je sauvegarde. Là, de ce côté-là, mon test ici, il va marcher. Ça passe. Alors, comme on se répète ici qu'au final, c'est une classe de test, on va prendre certains raccourcis. On va virer ce premier test. On va déclarer donc ici un objet global. Et cet objet global, on va le réutiliser dans notre classe de test. On sauvegarde, on relance notre test pour voir que ça le fait toujours. Ça le fait toujours. Et ce test-là, en fait, on va l'appeler phys. On va pas l'appeler phys multiple de 3. On va dire, par exemple, alors déjà, c'est une fonction. Donc, on va dire ici physBuzz for, par exemple, 3, pour 3. OK. Et on va utiliser quelque chose. Alors, ici, si tu remarques bien, ici, j'importe statiquement org.junit assert et tout ce qui va dans la librairie. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire un import statique qui me permet de faire appel directement à la fonction sans avoir à mettre, par exemple, comme ça, assert.assert, etc. Je vais mettre assert directement. Assert, c'est quoi ? C'est une fonction qui me permet de... Alors, on va faire assert true, ou plutôt assert equals. Allez, ce sera plus simple. Assert equals, c'est une fonction qui prend... Alors, si je fais ça, ici, je vais avoir assert equals, que je la trouve. Hop. Donc, assert equals, qui pourrait prendre 2 longs, par exemple. Assert that 2 longs are equal. C'est-à-dire que elle va prendre, en fait, 2 paramètres. Et ces 2 paramètres-là, elle va nous retourner vrai si les 2 paramètres sont identiques, faux si les 2 paramètres ne le sont pas. Ça tombe très bien. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre fonction nous renvoie phys si elle prend en paramètre 3. Donc, on va faire ça. On va lui dire, je veux que tu renvoies, que tu compares le retour de ma fonction et phys. Donc là, normalement, si je lance mon test, ce qui va se passer, c'est qu'il va me dire, ça marche pas. C'est normal. Expected ici phys, mais tu m'as rien renvoyé. Voilà ce qui est attendu, et voilà ce que tu m'as renvoyé, tu m'as rien renvoyé. C'est normal, la fonction, on ne l'a pas codée. On renvoie rien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va justement, là on est en plein dans le TDD, on va coder pour pouvoir répondre au test. Et donc, qu'est-ce qu'on doit coder ? Et bien, en fait, on va coder tout simplement si number modulo 3 est égal à 0, donc c'est un multiple de 3, tu retournes, hop, tu me retournes ici, phys. Par contre, il va me dire, ouais, il faut que tu retournes quand même quelque chose. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que par défaut, je vais toujours retourner rien. Alors ici, je pourrais très bien faire la fonctionnalité d'après, qui est de, en fait, je veux retourner mon nombre. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire string.value of. Alors, c'est pas un booléen, mais c'est pas grave. Et la valeur que je veux retourner, c'est number. Donc ici, je lui dis, si c'est un modulo 3, tu retournes phys, sinon tu renvoies le nombre. Bon, j'ai fait rapidement, normalement, on devrait faire vraiment un test pour chaque cas, mais là, pour le coup, c'est bon. Si on veut vraiment bien faire les choses, on va faire un premier test ici, et on va lui demander ici physBuzz par défaut. Et en fait, par défaut, ce qu'on veut, c'est que si c'est ni un multiple de 3, ni un multiple de 5, eh bien, il nous renvoie le nombre. Mais ce nombre, forcément, il va nous renvoyer sous forme de string. Donc, on va dire, par exemple, si c'est 4, eh bien, le getPhysBuzz de 4 doit me renvoyer 4 sous forme de string. Là, on va relancer les tests. Donc là, pour le coup, on a 2 tests.
Et je vais aussi fermer cette fenêtre parce qu'elle nous perturbe. Et on voit que mes deux tests passent. Donc FizzBuzz pour 3, ça me renvoie bien l'attendu. Et FizzBuzz par défaut me renvoie bien l'attendu. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais faire un test pour... Alors je pourrais faire ça par exemple pour vérifier que c'est vraiment bon. En fait il faudrait que je fasse plusieurs cas de test et que je fasse des tests complexes. Là par exemple je pourrais faire pour 9. Je relance ma batterie de test et je vois que les 3 tests passent. Ok, pour 3, pour 9 et par défaut. Nickel. Maintenant ce qu'il me faut c'est la même chose mais pour les multiples de 5. Et on va refaire la même chose. Et cette fois, on va faire for 5 ici. Et on va dire que pour 5, il doit me renvoyer 5 ici. Hop. Et puis tant qu'on y est, puisqu'on a pris le pli, on va faire un autre test pour quelque chose qu'on sait également marcher. On va le faire pour 10 ici. Parce que on comprend bien que les multiples de 5 et de 3, ça va arriver à partir de 15. Donc ici, on relance nos tests. Qu'est-ce qu'il va me dire? Ok. Alors ici, il va me dire ok, parce que forcément, ce que j'ai fait, c'est une erreur. Mon erreur, c'est qu'ici, au lieu de renvoyer 5, il faut qu'il renvoie buzz, parce que c'est pas un nombre par défaut. Et là, il faut qu'il renvoie buzz aussi. Donc on va essayer de ne pas faire de faute dans les tests, c'est quand même mieux. On renvoie les tests et là on va avoir 2 tests qui ne passent pas. Donc les 2 tests qui passent pas, on le voit ici, c'est pour 5 et pour 10. Les autres passent. Alors c'est la petite croix en bas, ça se voit un peu pas très bien, mais soit ça passe au vert, soit ça passe pas. Et quand on va sur ça passe pas, on peut voir ici qui nous dit on attend buzz mais on a eu 10. Tu nous as envoyé le nombre par défaut. Ouais, c'est normal parce que ici, il nous faut un petit else if. Else if, forcément number modulo 5 est égal à 0. Cette fois-ci, tu vas me retourner directement buzz. Donc, je code pour pouvoir répondre au test. Je relance le test et qu'est-ce qui se passe? Tous mes tests passent. Je suis au vert. Cool! Troisième partie du problème, il faut renvoyer FizzBuzz pour les multiples de 3 et de 5. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ici et on va faire un nouveau test, un nouveau cas de test. Donc on va dire FizzBuzz pour 15 par exemple. Et donc pour 15, il faut qu'il renvoie FizzBuzz. Et donc là, on va mettre 15. Ok, balance le test. Il va me dire, pour 15, il y a une erreur. Ok. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Fizz au lieu de FizzBuzz. Et là, en fait, je vois que déjà, en fait, le test va m'indiquer, va me guider. Et c'est ça, en fait, qui est bien dans le Test Driven Development, c'est que je vais avoir une solution qui va arriver là, qui est que, en fait, il faut absolument que je mette ma première condition avant mon premier if. Donc ici là, je vais faire un if number modulo 3 est égal à 0 et que number modulo 5 est également égal à 0. Alors dans ce cas-là, tu me retournes FizzBuzz. Hop, ici. Et on a un code qui semble assez fonctionnel. Et si donc je ferme cette fenêtre et que je relance mon code ici, enfin mon test, on est d'accord, je relance le test, ma classe, les fonctionnalités, la fonctionnalité en fait ici, parce qu'il n'y en a qu'une de ma classe, est testée. Donc là, je peux multiplier les tests, mettre des cas, etc. Après, pour aller jusqu'au bout, ce qu'il faut faire ici dans le main, c'est pour répondre vraiment à l'attendu, c'est de faire à suite un main dans lequel on fait une boucle for de 1 à 100.
et dans lequel on renvoie le résultat de notre fonction. Dans les tests, on peut aller toujours plus loin, mais ça en fait, ça suffit déjà pour montrer un peu ce que sont les tests. Si vous êtes intéressé pour des vidéos de ce type un peu plus poussées ou des lives sur le sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord où on discute un peu de tous ces trucs techniques et où j'essaie de faire de temps en temps quelques petits lives sur des sujets comme ça, des fois en Java, des fois en JavaScript et parfois en Python. Donc voilà, ce que c'était un peu que le TDD, le Test Driven Development. N'hésitez pas aussi à me dire si ça vous parle ou pas, si ça vous prend la tête ou pas, parce que après tout, c'est aussi un autre paradigme, une autre manière de penser. Et il y a des développeurs qui se trouvent un peu désemparés par cette manière de faire. Et donc voilà, vos avis et vos retours m'intéressent comme d'habitude, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine fois, à la prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Ciao.